L'idée de la 2D, c'est quelque chose qui est venu assez naturellement parce que je dessine depuis que je suis tout petit. Puis comme c'est un peu mon premier court-métrage personnel et professionnel, c'était aussi rassurant d'avoir quelque chose où je peux maîtriser l'ensemble du procédé. Bonjour, je suis Loïc Espuche et je suis le réalisateur de Burk. C'est dégoûtant. Burk, c'est l'histoire de Léo, un petit garçon de 7 ans et demi qui, comme tous ses copains du camping, il crie de dégoût à chaque fois qu'il voit des bisous. Et c'est facile de voir quand deux personnes vont s'embrasser parce qu'elles ont les lèvres qui s'allument en rose fluo avec des paillettes. Et du coup, Léo, il est dégoûté, sauf qu'il a un secret, c'est que quand il regarde Lucie, la petite fille d'à côté, pouf, sa bouche s'allume en rose fluo. Et du coup, c'est un film qui parle de la naissance des sentiments, de la peur du regard de l'autre et aussi de comment trouver son propre jardin secret. L'idée, elle est venue plus d'une projection de mon précédent film, dans une salle qui était remplie d'enfants, et c'était l'histoire d'un soldat qui partait à la guerre. Et en fait, au début du film, il faisait un petit bisou à sa fiancée pour lui dire au revoir. Et là, tous les enfants dans la salle, ils ont fait « Ah, Burk, ils vont se faire un bisou, je regarde pas, c'est dégueu !» Et en fait, le vrai point de départ, on va dire que c'est ça pour l'envie de traiter ce sujet des bisous. Et en fait, ça permettait de traiter un sujet où on se dit « Ah tiens, bon bah c'est un peu simple, juste une histoire de petits bisous, enfin il y a quelque chose d'un peu naïf dedans, mais en fait de soulever des thèmes de pression de la société, de naissance du désir, de toutes ces choses-là, par la métaphore que d'autres personnes puissent se dire « Ah bah ce qui arrive à ce petit garçon, bah, peut-être que la pression de la société, je la subis moi aussi en tant qu'adulte. » Dégueulasse. Ils mettent la langue. Wesh, vas-y, barrez-vous là. Vite, Oscar. C'est un film qui porte une attention particulière sur la couleur. Et pour moi, c'était important d'avoir un graphisme qui laisse vivre la couleur. Donc déjà, je savais que je voulais pas de trait de contour noir parce que ça aurait enfermé toutes les couleurs. Et j'avais besoin aussi que le graphisme il permette de se focaliser sur les bouches. Et les bouches, quand on est en plan large, peut-être qu'elles ne se voient pas trop. Donc je voulais un graphisme qui soit assez épuré. Et en fait, on peut se focaliser sur plus les détails des bouches qui, elles, contrairement aux autres couleurs qui sont en aplat, les bouches, elles sont avec une petite texture pailletée qui vient attirer l'œil du spectateur, qui est un peu fascinante, je pense, à regarder pour les enfants, et qui, moi, me rappelle les bonbons que je mangeais quand j'étais petit et qui crépitent sous la langue. Après, l'idée de la 2D, c'est quelque chose qui est venu assez naturellement parce que je dessine depuis que je suis tout petit. Puis comme c'est un peu mon premier court-métrage personnel et professionnel, c'était aussi rassurant d'avoir quelque chose où je peux maîtriser l'ensemble du procédé. Avoir un dessin assez simple, pour moi, c'était un moyen de dire à l'équipe d'anime: vous n'allez pas vous focaliser sur l'anatomie et la justesse technique d'un dessin, mais vraiment sur l'expressivité. Mon idée, c'était de faire accepter cet univers comme quelque chose et que petit à petit, on oublie le dessin et qu'on soit pris dans l'histoire. Et pour le travail avec l'équipe d'anime, c'était beaucoup de discussions, d'intentions. Puis je pense qu'ils ont été aussi beaucoup inspirés par les voix qui donnaient vraiment plein d'intentions d'acting. Et vous avez déjà vu vos parents se faire des bisous? Ouais, hier, pendant qu'on mangeait en plus. Ouais, c'était dégueu. Et une fois, je les ai même fait faire crac-crac. Vas-y, parle pas de ça, toi. C'est dégoûtant. En plus, je sais même pas ce que ça veut dire. Je trouve que les enfants qui jouent dans le film, ils sont trop forts, c'est des trop bons comédiens. Pour les diriger, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on les a enregistrés avec une perche et des micro-cravates dans un espace assez grand pour qu'ils puissent bouger et en fait qu'ils ne soient pas concentrés sur il faut que je parle bien dans un micro fixe. Ça permettait aussi de pouvoir leur donner des intentions, des distances exactes dans lesquelles parler, parce que je pouvais me mettre un peu loin dans le studio et pour qu'ils portent la voix, ou au contraire être plus près pour que ce soit des choses un peu plus chuchotées. C'était génial, nous on leur a demandé un peu de jouer des répliques, mais en fait d'être quand même proches d'eux-mêmes. Et ça, je pense que ça a aidé. Par exemple, pour qu'ils fassent tous Burk un peu de façon synchrone, on avait des petits gestes où par exemple je faisais avec mes doigts comme ça. Et c'était pour symboliser qu'il y avait un bisou. Du coup, on avait des petits trucs aussi pour rendre visuel
ces lèvres roses qu'on n'avait pas dans le studio. On a enregistré toutes les voix avant et ensuite pendant 1 mois j'ai fait le montage son des voix et c'est sur ces voix-là que j'ai fait l'animatique. Et ensuite c'est là-dessus qu'on a travaillé les décors, l'animation et le montage son plus général. C'est Aliénor Doublet qui a fait la musique. Le film était presque entièrement colorisé et moi depuis longtemps je savais que je voulais quelque chose qui soit avec des sonorités de synthé, quelque chose un peu électro, qui parle à la fois d'été, qui parle d'amour, mais à hauteur d'enfant. Elle, ce qu'elle dit, c'est que les couleurs du film, ça l'a inspiré à trouver les couleurs du son aussi, de trouver les bons accords, pour avoir quelque chose de joyeux et d'un peu rose aussi. Wesh les gros, vous faites quoi? Les 2 footeux qui ont envie de s'embrasser, qui sont interrompus par leur copain qui arrive. Pour moi, c'était hyper important à plein de niveaux. On voit cette scène dans le regard de Léo, et pour moi, c'est le moment où lui, en les voyant, il a comme une vision extérieure de lui-même. En fait, il se rend compte que eux, ils ont envie de s'embrasser et ils osent pas à cause de quelqu'un d'autre. Et du coup, ça lui permet un peu d'avoir un déclic. Et c'est pour ça que juste après, c'est lui qui va voir Lucie et qui va oser lui dévoiler son secret. Elle s'est construite en plusieurs temps, cette séquence finale, parce que le film a eu une écriture très longue. Pour moi, il y avait le côté un peu de se rendre compte que dans l'inconscient, il y avait quelque chose en fait qui apparaît, et d'avoir ce petit garçon qui est témoin d'un truc, mais qui s'en venge pas. Son frère et sa sœur se sont moqués de lui, et il voit que finalement, ils sont pas si différents que lui. Ouais, il y a un côté où il se dit, finalement, je suis comme beaucoup de gens, et j'ai pas à me cacher, quoi.